Hey, what's up? J'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, une vidéo qui fait un peu suite à la précédente où je vous parlais du décès de mon ami. Et en fait, c'est une période, comme je vous l'avais dit, je présente Zizou d'ailleurs, qui m'accompagnera pendant toute cette vidéo. Donc, je suis dans une période d'introspection, de questionnement. J'essaye de comprendre ce que je ressens, comment vivre mes émotions. Et cette période d'introspection m'a permis de réaliser tout plein de choses. Je ne suis qu'au début du process, mais déjà, il y a des résultats. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'alimentation émotionnelle. Si, par exemple, tu manges sans avoir faim, que tu manges quand tu es contrarié, que tu manges pour te récompenser, que tu manges par peur de manquer de nourriture, par exemple, peut-être que toi aussi, tu subis ce qu'on appelle la nourriture émotionnelle. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que c'est, comment reconnaître que tu vis à travers la nourriture émotionnelle et surtout comment s'en débarrasser. On regarde ça tout de suite. Le plaisir en général est commandé par le cerveau et le plaisir alimentaire n'échappe pas à la règle. Oui, le plaisir alimentaire est sous le contrôle de ce qu'on appelle le circuit hédonique, c'est-à-dire le circuit de la récompense dans notre cerveau. Les mécanismes impliqués dans la consommation des drogues et les mécanismes impliqués dans le plaisir de manger ou dans l'envie de manger sont les mêmes. Il faut intervenir des substances, des neuromédiateurs, comme la dopamine, comme la noradrénaline. Et il faut intervenir des circuits, ce circuit de la récompense dans les deux cas. Donc oui, on peut parler d'addiction alimentaire quand les choses sont déséquilibrées. Alors, il y a quelques temps de ça, j'ai fait un live sur Instagram avec ma coach Sabrina Bonnegrâce. Je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne. Vous pouvez aussi aller checker son Instagram. Donc Sabrina est une coach sportive qui est spécialisée justement dans la relation à la nourriture, donc la relation émotionnelle. À travers son coaching qui est sportif, elle va nous poser des questions sur notre rapport à la nourriture. Et donc c'est super intéressant parce que justement, depuis la mort de mon meilleur ami, j'ai réalisé que j'avais un problème avec la nourriture, chose que jusque-là, honnêtement, je n'avais pas constaté. Comment j'ai réalisé ça? En fait, tout le mois de décembre, donc il est mort début décembre, et en fait, tout le mois de décembre, j'ai bu de l'alcool. Mais quand je vous dis j'ai bu de l'alcool tous les jours, sauf quand j'étais dans l'avion. Et en fait, à un moment, j'ai réalisé que je buvais. Alors, je ne buvais pas jusqu'à m'enivrer, je pouvais boire juste un verre, mais ce qui fait que tu bois quasiment tous les jours sur un mois, ce qui est beaucoup. Et je me suis posée et j'ai essayé de prendre du recul par rapport à ça et de me dire pourquoi là, je buvais. Et en fait, j'ai compris que je buvais pour anesthésier la douleur que je ressentais. Parce que, alors oui, j'avais pleuré, j'avais mal, mais j'avais quand même envie de contenir cette douleur parce que j'étais dans le déni de ce qui s'était passé, j'étais en colère et en fait toutes ces émotions ensemble, quand on vit le décès de quelqu'un, c'était trop pour moi et mon refuge pour calmer tout ça, pour calmer ce qu'il y avait dans ma tête, dans mon cœur, ça a été d'anesthésier cette douleur avec de l'alcool. Et en me questionnant un peu plus profondément, j'ai réalisé aussi que l'alcool, très souvent, plus que la nourriture, en ce qui me concerne, l'alcool, c'était la chose qui me permettait de me poser, en fait. Donc, c'était pas forcément lié à chaque fois à quelque chose de négatif, même si très souvent, c'était lié à quelque chose de négatif. Mais, par exemple, je vous donne un exemple tout con. Quand je sors de vol, mon réflexe est de ranger mes affaires, de prendre une douche et tout de suite après je vais me poser sur mon canapé avec un verre de vin. Ça c'est systématique. Je me pose sur mon canapé avec un verre de vin. Et en fait, mon cheminement de pensée c'est j'ai mérité ce verre de vin après ma journée.
Que le vol se soit bien passé ou pas bien passé, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas tout le temps négatif, des fois j'ai passé de bons vols, mais ma pensée c'est j'ai réussi à finir cette journée, je mérite ça. Et en fait c'est une sorte de récompense où ça va être l'excuse pour une récompense, ça va être l'excuse quand ça ne va pas, genre une journée très très dure, allez on se boit un petit verre. Et je me suis dit que c'était pour ne pas vivre pleinement ce que je vivais, donc ça pouvait être une lassitude, être fatigué, être en colère parce que la journée avait été compliquée, être déçu, peu importe le sentiment, je le faisais passer avec de l'alcool. Et plus loin encore, avec la nourriture, je pensais ne pas du tout avoir de problème avec la nourriture, et ce cheminement de pensée encore m'a fait réaliser que j'étais tout le temps en train de penser à de la nourriture. Tout le temps dans qu'est-ce que je vais manger, si je mange ça, qu'est-ce que je dois manger après, si j'ai trop mangé aujourd'hui, qu'est-ce que je vais manger demain. Et je suis tout le temps en train de penser à la nourriture, et c'est juste dingue. C'est juste dingue parce que j'ai un rapport au manque de nourriture qui est lié en fait à mon passé, mais ça je l'ai réalisé que récemment en fait. J'ai eu une enfance assez difficile où il y a eu du manque financier. Ma mère est une femme célibataire qui a dû gérer toute seule 2 enfants. Et donc voilà, il y a eu des fins de mois très 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 difficiles, et enfant j'ai connu ce manque, et je crois que ça s'est imprimé inconsciemment dans mon cerveau. Et j'ai grandi avec cette peur du manque. Mais j'ai peur de tout en fait. J'ai peur du manque financier. J'ai peur du manque de la nourriture. J'ai peur de ne pas être assez compétente. J'ai peur qu'il n'y ait jamais assez. Peu importe quoi, j'ai toujours peur qu'il n'y ait jamais assez. Et ça se répercute dans ma relation avec la nourriture. Alors, chose très importante dans cette vidéo. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste. Là, je vous parle de mon expérience, de ce dont on a parlé avec Sabrina, qui elle est professionnelle, qui s'est formée, du retour qu'on a pu faire de mon expérience. Donc voilà, là c'est vraiment un partage. Je ne dis pas que tout ce que je vais dire dans la vidéo, c'est parole d'évangile et qu'il faut le suivre à la lettre. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, c'est comme ça que ça a fonctionné, que ça commence à fonctionner pour moi. En faisant des recherches, ces recherches ont montré que j'étais plutôt dans la bonne direction. Maintenant, ça n'empêche pas que vous pouvez aussi faire vos recherches, que vous pouvez aussi demander à des professionnels de santé dans quelle direction aller pour vous aider. Alors, le concept d'alimentation émotionnelle peut se définir comme le fait de moduler sa consommation en fonction d'un ressenti émotionnel. Donc, en gros, tu n'as pas faim, mais tu ne te sens pas bien et tu vas manger pour combler ce sentiment parce que tu n'arrives pas à l'exprimer. Tu vas manger, tu vas boire parce que tu n'arrives pas à exprimer tes émotions, tu n'arrives pas à les faire ressentir, ou des fois tu n'en as même pas conscience en fait. Et donc la nourriture ou l'alcool vont être ces petits doudous qui vont te rassurer. Alors déjà, ce qui est important de se dire, c'est que nous n'avons pas tous le même rapport à la nourriture. En fonction de l'endroit où vous êtes né, en fonction de votre culture, de votre famille, vous n'allez pas ressentir la même chose face à la nourriture comparée à quelqu'un d'autre. Je vous donne mon exemple. Moi, je suis d'origine martiniquaise. Aux Antilles, c'est totalement normal de remplir plus que de raison son assiette. C'est normal. Ce qui est normal aussi, c'est de terminer son assiette. Et c'est vrai que moi, j'ai eu ce souci-là parce que petite, ma maman me disait « Tu ne sors pas de table tant que tu n'as pas fini ton assiette. Que tu aies le ventre plein ou pas, tu finis ton assiette. » En sachant qu'à la base, on remplit trop les assiettes. Mais ça, c'est la culture créole. On mange beaucoup, c'est festif et c'est normal. En France, par exemple, ça n'étonne personne que quelqu'un boive un verre de vin tous les jours. C'est normal. À cela, on peut rajouter, comme je vous l'ai dit, tout dépend de votre famille. Il y a des familles pour qui le beurre, c'est la vie. Vous avez déjà entendu ça? Moi aussi. Il y a d'autres personnes qui sont nées dans une famille où on fait attention à ce qu'on mange. Par exemple, votre maman a fait énormément de régimes. Donc, à la maison, vous avez entendu très souvent, depuis tout petit, il faut faire attention à ce que tu manges, mange pas trop sucré, mange pas ci, mange pas ça.
inconsciemment, ça s'est ancré dans votre tête et pour vous, c'est normal de faire attention à ce que vous allez manger. Alors que pour d'autres, non, le gras, c'est la vie, manger des pâtes matin, midi et soir, c'est normal. Le sucre, à chaque repas, s'il n'y en a pas, il y a un problème. Donc voilà. Et en fait, ce qui est important de se dire, c'est que il n'y a pas quelqu'un qui a tort ou quelqu'un qui a raison, parce que ce sont des cultures, ce sont des manières de faire qui sont différentes. Juste, nous ne sommes pas égaux face à la nourriture. Par exemple, des scientifiques ont fait une étude auprès de populations européennes et américaines pour savoir comment on définissait bien manger. Pour les Américains, globalement, bien manger, c'est un lien étroit entre la nourriture et la santé. Pour un Italien, bien manger, c'est avant tout manger des produits de qualité. Et pour un Français, bien manger, c'est partager un repas. Donc vous voyez, en fonction de l'endroit où vous êtes sur la Terre, vous n'avez pas du tout la même notion de bien manger. Il y a différentes formes de faim. Nous l'avons vu, il y a la faim liée à l'alimentation émotionnelle et il y a la faim physiologique. En fait, la faim qui vous permet d'avoir de l'énergie pour faire fonctionner notre corps. Ce qui est difficile, on remarque très souvent, c'est qu'on n'arrive pas à faire la différence entre la faim physiologique et la faim émotionnelle. Quelle est la différence? Comment faire la différence quand j'ai vraiment faim parce que mon corps a besoin d'énergie ou quand je n'ai pas faim mais que j'ai besoin de combler quelque chose? Alors, ce n'est vraiment pas évident de comprendre, de ressentir en fait plutôt la différence entre la faim physiologique et la faim liée à l'alimentation émotionnelle. En fait, chez moi, quand j'ai faim et que ce n'est pas lié à l'émotion, généralement, je ne réfléchis pas trop en fait. Je le ressens juste dans mes tripes, je ressens juste qu'il y a un truc qui se passe dans mon ventre et je ne réfléchis pas. Alors, dit comme ça, peut-être que ça ne vous aidera pas du tout, et j'en ai conscience, mais pour moi, chez moi, c'est comme ça que se manifeste ma faim physiologique. C'est juste un ressenti physique. Ce qui ne veut pas dire, en même temps, que quand c'est lié à l'émotion, ce n'est pas physique. Mais c'est vrai que quand c'est lié à l'émotion, des fois, je n'ai pas faim. Des fois, pour certaines personnes, ça va être parce qu'on s'ennuie. Par exemple, Doudou, lui, quand il s'ennuie, il mange. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, si vous connaissez des gens comme ça, mais ça arrive. On s'ennuie, on ne sait pas quoi faire, donc on va manger. Quand on a peur de quelque chose aussi, quand on a peur d'une situation, d'affronter une situation, on peut se rabattre sur la nourriture. Quand on ne se sent pas bien, tout simplement, on peut se rabattre sur la nourriture ou sur l'alcool. Quand on a besoin d'anesthésier une douleur, comme moi j'ai pu le faire, on se rabat sur la nourriture ou sur l'alcool. Donc, très souvent, la nourriture, quand c'est pour combler un vide et pour ne pas se permettre de ressentir quelque chose, on peut en déduire que c'est lié à l'émotion. Alors, il y a quelque chose que je veux mettre quand même en avant. La nourriture liée à l'émotion, donc la nourriture émotionnelle, c'est normal. Je fais cette vidéo parce que ce n'est plus normal quand c'est lié à une souffrance. C'est normal parce que manger, ça fait du bien en fait. Manger, c'est bien. En fait, quand vous mangez quelque chose que vous aimez, vous libérez l'hormone appelée dopamine, qui est l'hormone du plaisir, du bonheur. Et ça vous réconforte, ça vous fait du bien, et ça, c'est cool. Donc, en vrai, la nourriture, manger, et ce qui en découle, si c'est une émotion, c'est tant mieux, si elle est positive. Le souci, c'est quand l'émotion qui en découle n'est plus positive et que c'est de la culpabilité ou de la souffrance. C'est là qu'il y a un problème. Donc gardez bien en tête que la nourriture émotionnelle, c'est normal. Vraiment, c'est normal. Il n'y a aucun souci à manger en se faisant plaisir. La dernière fois, j'étais avec mes meilleurs amis, j'ai mangé une crêpe qui était juste incroyable et c'était du pur kiff. Et ça, on est OK avec ça. Mais quand il y a de la souffrance, là, il y a un problème. En réalité, je pense qu'il est surtout question de souffrance que cette nourriture émotionnelle génère. Et cette souffrance, elle apparaît souvent quand cette alimentation émotionnelle, elle est répétée, elle est fréquente, elle est quasi quotidienne. Et surtout, quand elle est automatique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand l'alimentation, on ressent un besoin urgent de manger, un besoin incontrôlable, comme si on était dépendant de cette nourriture. Et surtout quand cette nourriture émotionnelle ne fait plus ce travail d'apaiser, que cette nourriture ne nous apaise plus. Dans ces moments-là,
Est-ce qu'on est toujours dans ce cas de l'alimentation émotionnelle pour se réconforter et pour se donner un peu du baume au cœur et repartir de plus belle, ou est-ce qu'on est dans une relation un peu plus compliquée à la nourriture, mais surtout à l'émotion à l'origine de cette prise alimentaire? Si vous pensez que vous avez un problème lié à la nourriture ou à l'alcool et que vous avez envie de vous en débarrasser, ce qui est totalement normal, premièrement, vous pouvez vous faire accompagner par un professionnel de santé. On a des fois peur d'être jugé si on va frapper à la porte d'un psychologue, alors que ces professionnels sont là pour nous. Et je crois que quand on n'arrive pas à avoir une réponse à un souci, il faut aller voir un pro. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner par un psychologue, un nutritionniste, quelqu'un de compétent qui a les connaissances suffisantes pour vous accompagner dans la bonne direction. Ensuite, on peut essayer de se poser certaines questions qui pourront nous diriger justement dans la bonne direction, si je puis dire. Donc j'ai quelques notes. Voilà les questions qui me sont passées par la tête. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ces questions-là. C'est celles auxquelles j'ai pensé, c'est celles auxquelles je me réfère quand je doute. Est-ce que j'ai vraiment faim? Est-ce que j'ai vraiment envie de boire ce verre d'alcool? Pourquoi? Voici quelques questions. Et posez-vous ces questions pour voir où vous en êtes par rapport à votre consommation. Par exemple, on peut commencer par essayer de définir son type de faim. Est-ce que j'ai vraiment faim ou est-ce que je m'ennuie? Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis en colère? On peut aussi essayer d'analyser les déclencheurs quand vous sautez sur la nourriture ou sur l'alcool. Qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, j'ai eu envie de manger ou j'ai eu envie de boire? Quelles sont vos émotions? Est-ce que vous arrivez à les définir? Et très important, est-ce que vous vous autorisez à les vivre? Parce que tout part de là. Souvent, on ne s'autorise pas à vivre ce que l'on ressent parce que c'est trop douloureux, parce qu'on n'en a même pas conscience en fait. Et le problème vient de là. Est-ce que vous vous autorisez à vivre vos émotions? Est-ce que vous prenez soin de vous? Par exemple, de la méditation, du yoga, est-ce que vous faites des soins, des massages, des choses comme ça? Juste, est-ce que vous prenez soin de vous? Est-ce que vous mangez en pleine conscience? C'est vrai qu'on en avait déjà parlé dans une vidéo. Manger en conscience, par exemple sans téléphone portable, en prenant le temps de mâcher, en prenant le temps d'apprécier ce qu'on est en train de manger. Est-ce que ça vous arrive? Peut-être que si vous vous posez ces questions, déjà vous ferez un premier pas à déceler si oui ou non vous avez un souci avec la nourriture. Parce que comme je vous l'ai dit, peut-être que vous n'avez pas du tout de souci avec la nourriture. Tout le monde n'a pas de problème alimentaire. Mais ce qui est important, c'est vraiment de se poser ces questions. Si on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, si on souffre à chaque fois qu'on mange quelque chose, si on culpabilise, si on ne fait que penser à la nourriture, là, il y a peut-être un souci. Alors, c'est vrai qu'on vit dans un monde où les fitness girls, ce sont les nouvelles stars, où il y a de l'opulence partout sur les réseaux sociaux, où on est dans un monde industrialisé où tout est rapide, où tout va vite, où il faut être à la page. On peut se sentir très très vite débordé, stressé et de ne pas savoir gérer. Et d'avoir comme seul refuge la nourriture ou l'alcool parce que c'est facile, c'est légal et que c'est à portée de main. Donc vraiment, posez-vous 2 secondes et analysez votre façon de manger, votre rapport à la nourriture. Est-ce que comme moi vous pensez tout le temps à la nourriture? Est-ce que quand ça ne va pas vous vous réfugiez dans votre frigo ou dans votre bar? Peut-être que oui et que vous en aviez pas conscience jusqu'à maintenant. Et si c'est le cas, ce n'est pas irréversible. Faut le vouloir. Par contre, ça c'est la base. Tout part de vous et de ce que vous voulez réellement. Et si seul vous n'y arrivez pas, faites-vous aider. Vraiment, faites-vous aider. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Dites-moi si vous aussi vous avez des problèmes liés à l'alimentation émotionnelle, comment vous les avez soignés, quelles sont vos astuces, comment vous vivez les choses. Ça peut peut-être aider des gens qui nous regardent et qui n'osent pas poser la question. Donc vraiment, n'hésitez pas à dire tout ça en commentaire. Je lis tous vos commentaires et je réponds à tout le monde. Et ça me fait vraiment plaisir de voir que nous sommes de plus en plus nombreux, qu'il y a de plus en plus de personnes qui répondent. Partagez aussi cette vidéo si vous pensez que quelqu'un en a besoin. Il ne faut pas que vous ayez honte, vraiment. Vous voyez, moi je vous parle
de mes soucis liés à l'alcool, à la nourriture. Et peut-être que certains vont dire mais elle a un problème celle-là et tout ça. Et c'est pas grave en fait. Franchement, c'est pas grave. C'est pas grave parce que si je peux aider une personne, j'aurais fait le job. Voilà. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. Et à la semaine prochaine.